Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais faire un burger végétarien, un burger que je vais appeler le Jamal, référence à un kiné que j'ai connu au centre d'éducation qui aime bien manger végétarien. Simple à réaliser, super bon, trompe-l'œil en termes de visuel. En tout cas si Jamal ne me met pas un pouce bleu et ça ne donne pas à ma chaîne, je ne sais plus quoi faire. Allez on y va. Alors les ingrédients pour faire ce burger végétarien, alors il nous faut des pains pour hamburger. Vous pouvez voir ma vidéo juste ici qui explique comment en faire, des moelleux et tout simple. 1 kg d'haricots noirs, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un poivron, un oignon jaune, 3 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poudre de chili, que vous pouvez remplacer par du tabasco si vous voulez, si vous ne trouvez pas de poudre de chili, 4 tomates séchées, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de paprika, 80 g de chapelure, 60 g de feta, 2 œufs, une cuillère à soupe de sauce Worcestershire, 2 cuillères à soupe de ketchup, du sel et du poivre. On attaque. Première étape, on commence par rincer et égoutter les haricots rouges. Une fois qu'ils sont égouttés, on les pose sur une autre plaque et on met chauffer le four à 160 degrés. Une fois que le four est chaud, on les fait cuire pendant 15 minutes. Pendant que ça cuit au four, je mets l'oignon, le poivron et l'ail dans le bol et je mixe 5 secondes vitesse 4. Je racle ma paroi. S'il y a des grands morceaux, c'est pas gênant. Là, je joue ma cuillère à soupe d'huile d'olive et je cuis 10 minutes à 100 degrés, vitesse inverse 1. Je vais racler une dernière fois ma paroi et je vais mettre le restant de mes ingrédients. Il ne me reste plus qu'à mixer le tout. 30 secondes vitesse 6. Pendant le mixage, on fait un petit coup de main. C'est terminé. Alors s'il y a des petits morceaux, c'est pas trop gênant. Si vous trouvez que c'est un peu trop gros, vous pouvez continuer à mixer un peu plus fort. Donc à premier abord, on a quelque chose qui n'a pas l'air très ragoûtant, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Une fois que ça aura cuit, ça sera super bon. Alors pour la cuisson, vous avez deux possibilités. Soit une cuisson au four, soit une cuisson à la poêle. Personnellement, je conseille une cuisson à la poêle. Au four, vous allez avoir une cuisson qui sera plus saine. Par contre, l'effet trompe-l'œil sera plus visible avec une cuisson à la poêle. Alors pour la cuisson à la poêle, on va faire comme si on faisait cuire un steak normal. Donc on va mettre notre poêle à chauffer très fort, puisque la cuisson initiale sera à vif. Je mets de l'huile dans ma poêle. Pour que la poêle soit bien chaude. Je baisse un peu mon feu et je vais laisser cuire quelques minutes, histoire que la croûte se forme correctement. Donc vient le moment délicat du retournement. Il faut faire attention à ne pas casser quand on va le retourner. De toute façon, il se reforme assez facilement si on casse. Je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais on a vraiment l'impression de voir de la viande. J'ai prolongé la cuisson encore de quelques minutes. Si on veut, à cette étape, on peut mettre la tranche de fromage et je vais faire le restant de mes steaks. Alors, pour assembler le fameux Jamal, j'ai fait toaster mon pain sur une poêle. Pour la sauce, il faut choisir ce que vous voulez. Moi, je vais prendre de la sauce César. Je vais mettre un peu de chou rouge. Je mets mon fameux haché végétarien. Vous pouvez voir, une fois qu'il est bien cuit des deux côtés, il se tient comme un steak normal. Je vais mettre une rondelle de tomate noire. Regardez comme c'est joli sur le dessus. Et j'ai pu qu'à former mon Jamal. Voilà. Ici, on a vraiment un hamburger qui va vraiment vous surprendre quand vous allez manger. La viande, j'allais dire la viande, non, le haché végétarien, honnêtement, moi qui adorais les hamburgers, ça remplace aisément la viande. Vous allez vraiment vous régaler avec ça. Alors Jamal, si tu regardes, lâche le pouce bleu, si c'est pas déjà fait. Donc je vais couper en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Ce que ça donne une fois qu'on coupe en deux. J'espère qu'on voit bien. On a vraiment l'impression d'avoir du steak, de la viande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.